Voilà, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Heureux d'être ensemble. Amen. Heureux de revoir mon infirmière-chef préférée, Marianne. Voilà, nous avons travaillé avec mon épouse au Bénin, sous les ordres de notre infirmière-chef, Marianne, dans un hôpital évangélique. Et c'est une joie de se revoir et de partager la parole de Dieu ensemble. Parce que finalement, le partage de la parole de Dieu est un régal. Et j'espère que vous vous êtes préparés à la maison. On se prépare, on prépare notre âme, on prépare notre esprit, on prépare le temps où nous voulons vivre un culte pour le Seigneur. Voilà, j'aimerais saluer, bien sûr, pendant qu'on met le PowerPoint, s'il te plaît, Rebecca, merci. J'aimerais saluer aussi tous ceux et toutes celles qui nous écoutent sur Internet. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui écoutent ces messages et j'aimerais particulièrement ce matin les saluer dans le beau nom de Jésus. Alors je vais aussi demander à l'Assemblée de saluer ses frères et ses sœurs. Vous êtes d'accord de le faire? Non, non, pas celui qui est à côté de vous. Ceux et celles qui nous écoutent. Alors comment on va le faire? On va simplement se lever, on va se tourner vers la caméra là-haut et on va leur faire un grand salut dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et avant de vous rasseoir, saluez votre voisin et votre voisine. Le titre de notre message ce matin, c'est un message qui pourrait se résumer par quelques mots. 1, 2, 3, jardin. Vous savez que les villes sont connues pour leurs jardins. Nous avons le jardin anglais. Des villes ont de beaux jardins. Et puis, bien des maisons en Suisse sont entourées par un beau jardin, un jardin potager, un jardin avec des fleurs, avec des légumes. Le jardin est un endroit particulier, qu'il fait bon se reposer dans un beau jardin. Mais il faut savoir que derrière un jardin, il y en a certainement encore un autre, puis un autre, peut-être un peu moins connu, mais d'une toute autre valeur. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, comme je l'ai fait le 24 juin 2007, pour ceux qui étaient là, à parcourir 3 jardins que nous voulons découvrir dans la parole de Dieu. Pourquoi ces 3 jardins? Parce qu'en 2007, j'ai passé dans le ministère par un temps extrêmement difficile. Et cette année a été marquée par un mot que j'aimerais vous communiquer ce matin, que vous allez découvrir au travers des 1, 2, 3 jardins. Un mot qui m'a conduit à persévérer dans le ministère. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à persévérer. La semaine passée, j'ai eu un téléphone très touchant de ma fille Tadessa, qui m'a appelé depuis les États-Unis. Et elle me dit, papa, tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien. Papa, est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Je dénotais dans la voix de ma fille une interrogation. Et je lui dis, mais oui, je vais bien, pourquoi tu me poses cette question? Mais papa, lis les journaux. Il y a 2 pasteurs qui se sont suicidés en Californie. Des jeunes pasteurs, dont l'un 30 ans, avec 2 enfants. Et je me fais du souci pour toi. Est-ce que tu vas bien? Alléluia, nous allons bien ce matin. Mais la question, elle m'interpelle. Et j'aimerais finalement, au travers de
ce message ce matin nous encourageait à aller de l'avant. Le premier texte que j'aimerais partager avec vous se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Il s'agit d'un texte très connu, les versets 39 à 46, où il nous est parlé de ce magnifique jardin où Jésus va se trouver avec ses disciples. Luc chapitre 22, verset 39. Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alléluia. Le jardin de Gethsémani. Un jardin magnifique. Et Gethsémani signifie pressoir à huile. Ce jardin est encore aujourd'hui un jardin extraordinaire. Il y a dans ce jardin des oliviers millénaires. Et on peut très bien imaginer que Jésus, avec ses disciples, pouvait se promener sous l'un de ces oliviers. Et la Bible nous dit que c'était la coutume de Jésus de prendre du temps avec ses disciples, ou seul, dans ce jardin. Dans ce texte de Luc, nous voyons Jésus y venir avec ses disciples, vraisemblablement au nombre de 3. Et là, dans ce jardin, Jésus va avoir un tête-à-tête avec son Dieu et avec ses disciples. Un temps qui va marquer l'humanité, qui va marquer définitivement l'histoire de l'humanité. Dans la suite de ce récit, il nous est dit ceci au verset 47, « Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » C'est là, dans ce jardin, que Jésus est arrêté. Faussement accusé, trahi, maltraité, et finalement va être conduit à la croix de Golgotha, quelques centaines de mètres plus loin. Avant Golgotha, il y a donc eu ce jardin de Gethsémani, un lieu de combat, un jardin de combat.
quel combat! Un combat entre le Fils de Dieu et les puissances mauvaises. Un combat qui nous fait peut-être penser au premier combat qui, lui, a eu lieu dans le Jardin d'Éden. Un combat où là, l'homme a perdu. Adam et toute l'humanité supportent jusqu'à nos jours, payent jusqu'à nos jours la défaite de ce combat. Un combat contre la séduction de l'ennemi, contre la séduction du mal. Un combat contre le diable. Dans ce Jardin d'Éden, Adam et Ève ne sont pas restés vigilants dans ce que Dieu leur avait demandé. Et je me permets de poser cette question ce matin, nous poser cette question. Est-ce que nous sommes vigilants dans ce que Dieu nous a demandé? Vigilants dans mon être tout entier, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Il en est d'ailleurs un peu de même dans le jardin de Gethsémane. En effet, Jésus va demander à ses disciples de prier, d'être dans le combat, de prier 1 heure, mais qu'il va retrouver à son retour endormi. À Gethsémane, dans ce jardin, le combat ne fut pas gagné par les hommes, mais par Jésus, le Fils de l'homme, permettant ainsi à chaque homme, à chaque femme de cette terre d'être sauvé pour l'éternité. Et le don spirituel qui a été donné ce matin nous rappelle encore l'urgence de faire la paix avec Dieu. Le combat a été gagné à Gethsémane. Dans ce jardin où Jésus a trouvé la force et la grâce nécessaires de surmonter la croix, de surmonter Golgotha. La Bible nous dit qu'il a prié avec agonie, avec force, à tel point que des sueurs de sang, des grumeaux de sang, se sont écoulés de son front. Dans ces circonstances de souffrance où se trouve Jésus, un mot doit résonner dans nos cœurs, c'est celui de la prière. Jésus a lutté. Jésus a lutté dans un combat contre les forces de l'ennemi. Jésus, pourtant lui, Fils de Dieu, il ne s'est pas épargné la prière. Certainement qu'en regard à notre propre bobo, la terrible souffrance de Christ demeure incomparable. Car Christ, à ce moment-là, préparait sa mort pour chacun de nous. Dans ce magnifique jardin, il préparait sa mort pour toi, pour moi, pour chacun de nous. La mort de notre Seigneur Jésus en croix, qui bien sûr va ressusciter. Et ça, c'est le message de l'espérance. Mais rappelons-nous que Jésus est venu pour payer à notre place. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28, il est dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il va donc dans ce jardin, le jardin de Gethsémane, vivre un combat et se préparer à répandre son sang, à donner sa vie pour plusieurs. De là,
ses angoisses. De là ce poids de souffrance morale, spirituelle. Le diable va l'attaquer. Et il s'agit là d'une tentation toute spéciale, d'une lutte particulière du Fils de Dieu contre les puissances des ténèbres. Et ce combat, bien-aimé, Jésus le livre dans la prière. Et cela doit faire écho dans nos cœurs. Nous ne pouvons lutter contre le diable qu'avec la prière. Qu'avec un cœur entier pour le Seigneur. Malheureusement, ce combat, frères et sœurs, il faut le constater, Jésus le livrait seul. Ses disciples, endormis. Prier n'est pas facile, il est vrai. Et même Jésus, lui aussi, avait une certaine difficulté à rassembler les gens pour la prière. Théophile vous a parlé tout à l'heure de cette nuit de prière qui va avoir lieu à Lyon, dans la banlieue de Lyon. Nous aimerions vous encourager à participer dans la prière, à un combat. Parce que le peuple de Dieu que nous sommes, les hommes, les femmes qui constituent ce peuple de Dieu, vous et moi, nous sommes confrontés à un réel combat aujourd'hui. Un combat contre les puissances du mal. Dans le jardin de Gethsémani, les disciples étaient là, mais endormis. Alors que dans d'autres lieux, ils sont montés dans les arbres pour voir Jésus. Et là, ils se couchent sous les arbres. Bien sûr, on a une vie trépidante, on a beaucoup d'activités. Mais ne négligeons pas la prière, bien-aimés. Si nous voulons voir la victoire, négligeons pas la prière et l'intercession. Nous pouvons donc dire qu'au jardin d'Éden, c'est le jardin de la chute. Adam et Ève ont manqué. C'est le jardin, finalement, où il y a eu la défaite de l'homme. Et puis, en Gethsémani, c'est la victoire de Jésus. Alléluia. Mais réalisons-le aussi, c'est le lieu de la défaite des disciples. Avant de parler du troisième jardin, arrêtons-nous quelques instants sur la prière de Jésus, au verset 42 de ce chapitre 22 de l'évangile de Luc. Une prière qui se termine par cette phrase, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que ce soit la tienne. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Frères et sœurs, visiteurs, mes amis, prenons conscience d'une chose très importante. La vie chrétienne serait bien plus brillante et l'Église bien plus efficace dans sa mission si nous avions plus de personnes qui priaient la prière du toutefois. Non pas la prière de ma volonté, non pas la prière de mon désir, non pas la prière de mon confort, de mon souhait, mais la prière du toutefois. Toutefois, Seigneur, toutefois, Dieu mon Père, que ta volonté seule soit faite. Peu importe ce qui est demandé de moi, peu importe quel chemin, peu importe la route que je dois suivre, peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve aujourd'hui, Seigneur, je veux obéir. Toutefois, ta volonté seule, Seigneur,
toutefois ta volonté seule. Le toutefois veut tout simplement dire que malgré mes sentiments, malgré mes émotions, et je dirais même malgré mon expérience, ma vie chrétienne, mes études, ma formation, malgré tout, Seigneur, mon vécu, ma vie, mon passé, malgré tout cela, je veux agir correctement selon ce que tu me demandes. Ça, c'est le toutefois. C'est l'attitude à avoir. Même si cela ne me plaît pas, même si cela me dérange, même si cela ne m'enchante pas, je veux faire ta volonté. Parce que je sais, Seigneur, que ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Je sais, Seigneur, que ta volonté, elle est bonne pour mon frère, elle est bonne pour ma sœur. Derrière cette prière du toutefois de Jésus, imaginez ce Jésus qui lui prie son Père et qui lui dit toutefois que ta volonté, Père, soit faite. Et combien de fois nous osons, nous, donner des ordres à Dieu? Ah Seigneur, touche mon mari. Touche ma femme, Seigneur. Brise-le, Seigneur. Wow. Ça, ce sont les prières d'imprécation. Mais faisons attention, Seigneur, que ta volonté se fasse. Ta volonté seule. Et dans cette attitude du toutefois, dans cette prière du toutefois, nous devrions tous avoir un autre mot, ou plutôt deux autres mots, sur lesquels je vais m'étendre maintenant un petit peu plus. C'est le quand même. Quelqu'un a dit, les gens sont déraisonnables, illogiques, centrés sur eux-mêmes. Aimez-les quand même. Quand vous faites le bien, les gens vous accusent d'égoïsme et vous attribuent une motivation calculée. Aimez-les quand même. On continue? Si vous avez du succès, vous récoltez de faux amis et de vrais ennemis. Aimez-les quand même. Le bien que vous faites aujourd'hui sera oublié demain. Faites-le quand même. L'honnêteté et la franchise vous rendent vulnérables. Soyez honnête et franc quand même. Vous êtes avec moi? Allez, encore un petit bout. Vous êtes quand même là? Oui, quand même. Quand même. Vos voisins ont besoin de votre aide, mais ils vous critiquent si vous les aidez. Aidez-les quand même. Alléluia. Je ferme la citation. Et puis, on pourrait continuer, et ça c'est de ma plume. Votre frère, votre sœur, celle qui est là, ou celle qui n'est pas là, celui qui est là, celui qui n'est pas là, vous avez un petit peu de peine avec. Aimez-le quand même. Le frère est un véritable casse-pied. Aimez-le quand même. À ce mois, vous êtes serré dans les finances. Qu'est-ce que je fais avec ma dîme? Donnez-la quand même. Je suis fatigué de prier pour cette situation. Priez quand même. À ce matin, j'ai pas forcément envie d'aller à l'église parce que j'ai travaillé jusqu'à 23 heures hier soir. Allez-y quand même. Alléluia. J'ai pas envie de louer Dieu. Il manque le pianiste. Louez-le
pourrait continuer. Dans le jardin de souffrance, Jésus a prié immédiatement à Dieu et il a fait le sacrifice de sa volonté. C'est ainsi qu'après avoir été victorieux dans le jardin de la souffrance, celui de Gethsémane, Jésus va manifester la réalité de cette victoire dans le jardin de la tombe. Ce que nous nommerons ce matin le troisième jardin. Le deuxième, c'était le jardin du toutefois. Le troisième, c'est le jardin de la tombe. C'est dans ce jardin que le premier jour de la semaine, le matin de Pâques, Marie-Madeleine et Marie et les autres se rendirent. Le premier jour de la semaine, Luc 24, verset 1, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles se trouvèrent près de la porte, de la pierre qui avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Verset 5, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Verset 9, Luc 24. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Frères et sœurs, ce troisième jardin est certainement ni le plus beau, visuellement, ni le plus grand. Il n'est bien sûr pas le paradis sur la terre, ni le jardin du toutefois, il est le jardin du quand même. Et ces deux mots, quand même, doivent résonner dans notre tête ce matin. En effet, ces deux femmes se dirent, mais qui va rouler la pierre? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Allons-y quand même. Et quand elles ne savent pas quoi penser, quoi faire, elles finissent quand même par se souvenir des paroles de Jésus lui-même. Ces paroles qu'il avait annoncées bien plus tôt. Frères et sœurs, vous avez des enfants. Pour certains, plus ou moins grands. Souvenez-vous qu'ils se souviendront toujours des paroles qui sont annoncées dans l'Église. Et un jour, il se dira, ah oui, quand même, Jésus devait avoir raison, quand même, quand papa, quand maman m'ont conduit à l'église. C'était un temps béni, j'ai entendu le bon message de l'évangile. Ils se souviendront quand même, frères et sœurs. De même, les hommes ne crurent point les femmes, mais quand même un se leva, Pierre, et il courut au jardin de la tombe. Et c'est là qu'il se rendit compte que les femmes avaient quand même raison. Wow. C'est profond, frères et sœurs. Combien ces hommes ont dû être percutés dans leur ego,
Mais ces femmes, elles ont quand même raison. Le quand même, c'est voir la réponse victorieuse de Dieu dans les circonstances négatives ou qui semblent être négatives. Je répète cette phrase, tellement elle est importante pour nous aujourd'hui, dans ce temps de combat, ce temps de lutte, ce temps où nous sommes percutés, chahutés, secoués de gauche et de droite. Le quand même, c'est voir la réponse victorieuse de Dieu dans les circonstances négatives ou qui semblent être négatives. Donc, pour résumer, j'aimerais ici vous proposer un petit schéma. Le troisième jardin, c'est donc le jardin du quand même. Le jardin où les situations se retournent, où mon comportement va se laisser modeler par le Seigneur. Et mon attitude va changer. Donc nous avons aujourd'hui 3 choix possibles. Le premier, dans l'ordre historique, c'est le choix de la chute. C'est le choix de prendre le prénom de Adam ou de Ève. C'est le choix du péché, finalement. Et Dieu nous laisse ce libre choix. Dans ma situation, dans votre situation, nous avons le choix. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis négligent, comme Adam et Ève, dans ce que Dieu me demande, dans ce que Dieu exige de moi ? Ou est-ce que je me laisse travailler et que je rentre dans la dimension du toutefois ? Ce jardin de souffrance, où j'apprends à faire la volonté de Dieu et pas la mienne. Et ça, c'est un réel combat. Faire la volonté de Dieu et pas la mienne. Ou ce jardin de la tombe, ce jardin de la mort qui, quand même, et qui, malgré tout, devient le jardin de la vie. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la tombe, assurément, nous sommes morts. Et c'est la réalité du cimetière, de la mort, du sépulcre. Nous ne sommes plus vivants. Or, dans ce jardin, le jardin de la tombe, quand même, Jésus était vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Tous les pronostics humains sont tombés. La mort a été enseveli et Christ est revenu à la vie. Bien-aimés, ce matin, vous qui êtes là, vous qui nous écoutez, sachez encore une chose. Entre les 2 jardins du toutefois et Gethsémani, et le jardin de la tombe, le jardin du quand même, il n'y a que quelques centaines de mètres. Et parfois, dans notre marche chrétienne, il nous semble plutôt être dans le jardin de la souffrance. Et pas dans celui de la victoire. Alors ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas être dans une attitude de victoire si je n'accepte pas le toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille. Ta volonté seule. Il n'y a que quelques pas qui séparent les 2 jardins. Et puis, souvenons-nous aussi que dans le jardin de Gethsémani, un beau jardin par nature, je peux rester endormi.
Une belle église par nature, je peux rester endormi. Une belle situation de famille par nature, je peux rester endormi. Comme les disciples, alors que le combat spirituel fait rage. À mi-novembre, nous aurons un temps spécial de prière pour les chrétiens persécutés. Ça doit impacter nos cœurs, notre vie de prière. C'est confortable d'être là. C'est confortable d'être assis. C'est confortable de louer le Seigneur avec les frères et les sœurs. Alléluia! Mais ne nous endormons pas. Rappelons-nous qu'il y a un combat à livrer. Et que le combat spirituel, s'il ne fait pas forcément rage dans votre vie, il fait rage dans la vie des autres. Et nous avons manifesté tout à l'heure, au travers de la Sainte Seine, la communion fraternelle les uns avec les autres. Mais ce n'est pas pour se faire guili-guili. C'est pour réaliser que nous sommes une famille. Et que parmi nous, parmi nos nations, dans notre monde, il y a des chrétiens qui souffrent. Des chrétiens enchaînés, torturés, décapités à cause de leur foi. La douleur du Seigneur Jésus avait gagné les disciples. Et parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils ne s'étaient pas préparés spirituellement, parce qu'ils n'étaient pas soutenus par la prière les uns des autres, ils ne purent résister au sommeil. Et ils furent gagnés par le découragement. Frères et sœurs, quand même, aujourd'hui, ne nous laissons pas avoir par le découragement. Bien sûr, on entend des mauvaises nouvelles. On entend des choses qui attristent notre cœur. Je ne parle pas des dérèglements climatiques, je parle des choses spirituelles. Des hommes de Dieu qui mettent fin à leur vie. Moi, ça ne me laisse pas indifférent, frères et sœurs. Je suis pasteur. Je suis aussi le gardien de mon frère. Ça m'impacte ma vie. Ah, vous me direz peut-être, oui, mais c'est au loin, c'est en Californie. C'est vrai. Mais ici, c'est un fardeau que je porte maintenant. Et merci de nous soutenir dans la prière. Nous devons prier pour les pasteurs. Priez pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont en position de responsabilité, les anciens dans les églises, les conseils d'administration. Il y a des combats et les disciples se sont laissés gagner par le découragement. Persévérons dans la prière, frères et sœurs. Je demanderai aux musiciens de venir sur l'estrade pour prendre un dernier chant. Mais rappelons-nous que Jésus a passé par la croix de Golgotha pour manifester la réalité de la résurrection et la victoire sur la mort physique, sur la mort spirituelle et sur la mort morale. Encourageons-nous, frères et sœurs. Allons de l'avant avec les regards fixés sur le Seigneur. Et nous verrons quand même les miracles de Dieu se réaliser dans nos vies, dans l'Église du Seigneur, parce qu'elle lui appartient. Seigneur, merci de poser ta bonne main sur chacune de nos vies. Sur celui ce matin qui est peut-être découragé, parce qu'il s'est endormi. Sur celui qui est faible, dans ses pensées, dans ses sentiments. Seigneur, étends ta main de grâce. Viens, Seigneur, relever ceux et celles qui t'appartiennent. Viens, Seigneur, relever ceux et celles qui se confient en toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous laisser inspirer par ta grâce, conduire par toi. Seigneur, tout t'appartient. Tout t'appartient, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté et que ta volonté. Toutefois, Seigneur,
que ta volonté se fasse. Toutefois, Seigneur, que ta volonté prenne le pas, Seigneur, sur mes pensées, sur mes désirs. Toutefois, Seigneur, je veux faire ta volonté, quoi que les autres pensent, quoi que les autres en disent. Seigneur, je veux me confier entre tes saintes mains. Seigneur, je prie pour le peuple de Dieu. Je prie, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs ici, pour les pasteurs, pour ceux et celles, Seigneur, qui sont en responsabilité. Étends ta main, Seigneur. Nous ne voulons pas que l'ennemi se réjouisse des chutes, mais au contraire, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire se manifester. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.